La gestion des matières résiduelles est un défi important. Il existe de plus en plus d'initiatives pour détourner les objets qui vont dans les écocentres afin de leur donner une seconde vie. Avez-vous des engagements concrets pour favoriser l'économie de partage, le réemploi, l'économie circulaire et ainsi diminuer les matières qui se retrouvent à l'incinérateur ou à l'enfouissement? Monsieur Claude Lebel. Oui, merci. Euh, vous n'êtes pas sans savoir maintenant que notre programme est diffusé, à quel point on veut valoriser un forum citoyen. C'est justement le genre de questions qui doivent être traitées dans un forum citoyen parce que ça concerne directement les citoyens. Je siège présentement en ma qualité de préfet sur le comité de révision de la gestion des matières résiduelles. Et on a constaté sur ce comité-là à quel point ce sujet-là est proche des gens. On s'adresse aux gens. Si les gens n'ont pas envie de collaborer dans la revalorisation des matières résiduelles, ça va être difficile d'avoir un enrôlement. Alors, nous, notre approche, c'est de consulter le plus possible la population pour savoir ce qui les rend confortables là-dedans. Comment ça peut être revalorisant d'utiliser nos matières résiduelles d'une manière plus cohérente. Mais pour ça, ça nous prend l'avis des gens. Ça nous prend aussi simple de dire, est-ce qu'on aime ça le bac brun ou on n'aime pas ça? Est-ce qu'il y a des solutions plus faciles? Est-ce qu'il y a des solutions qui pourraient être plus efficaces? Il ne faut pas fermer les yeux. Puis pour ne pas fermer les yeux, il faut être à plusieurs pour se les ouvrir. Merci. Monsieur Sébastien Couture? Ben, je dirais qu'effectivement, il ne faut pas se fermer les yeux, puis les réponses, ils sont déjà existantes. On a un magnifique, ou en fait un magnifique, on a un écocentre qui est presque régional, qu'on devrait mettre à jour et où on devrait y encourager davantage de tri directement sur ce site-là. C'est beau siéger sur des grandes tables, mais quand on est déconnecté de la réalité, on parle à soir dans un débat sur Action Transition qui ma foi, m'alimente depuis des mois, même parfois trop parce qu'on a d'autres choses à régler, sur un paquet de mesures à mettre en place qui pourraient nous apporter vers là. C'est bien beau de parler de forums citoyens, mais quand on ne l'a jamais fait ou quand même les forums existent, telle une consultation, puis qu'on n'en écoute pas les dires et les demandes et les volontés des citoyens, ça donne quoi? Plus beau forum au monde, mais on va lui fermer le micro ou on mettra le rapport sur la tablette puisque nous, on connaît l'avenir. Nous, on est très, très au-dessus et très tendance, mais très tendance sur des comités, ça donne rien. Nous, là, ce qu'on projette, c'est de s'asseoir avec vous autres et trouver solution. Il faut arrêter là, de se galvauder de grands termes, puis il faut parler de la réalité. C'est ce que vous allez retrouver avec nous, des gens de terrain, des gens de la place, une équipe multidisciplinaire incroyable, qui a plein de visions, puis qui vont accompagner les visions citoyennes vers l'avenir et non pas prétendre connaître l'avenir. Vous me parlez de la gestion des matières résiduelles. Moi, je vous dis, pourquoi pas un nouvel écocentre avec plus de personnel guide pour assurer un tri efficace? Un écocentre plus, c'est un endroit où on multiplie le tri à la base, tri qui peut être fait par l'usager, okay? Que ce soit l'aluminium, le métal, le fer, le carton, le papier. Je pense qu'on peut agir avec plus d'efficacité. Évidemment, on sait tous, plus les produits triés sont de qualité, plus ils vont trouver preneur facilement. Également, matières résiduelles, on parle souvent du bac brun. Alors, pourquoi pas un centre de traitement des matières résiduelles, du bac brun qu'on appelle chez nous, avec retour du compost aux citoyens ou à la municipalité. On a tous besoin d'aménagement. Il y a beaucoup d'aménagements qui se font sur le territoire. Les gens sont fiers de leur terrain, ils plantent des fleurs, tout ça. Alors, ce serait quelque chose de plus. Je pense qu'il faut regarder, trouver un endroit, parce que l'écocentre actuel est limité à cet effet, parce qu'il y a un site d'enfouissement sur lequel on ne peut pas faire grand-chose. On a un poste d'accueil, mais actuellement, on pourrait diversifier davantage, avoir plus d'enclos, comme on dit, pour trier des équipements. Également, je pense qu'à l'écocentre, on pourrait avoir un endroit où les gens pourraient déposer, exemple, des jouets pour enfants qui sont encore en bon état, que quelqu'un passe, peut décider de les récupérer, de les prendre. Également, nous avons sur notre territoire des OBNL, ou au niveau de la région, qui sont voués à la récupération.
Je pense qu'il faut encourager ces OBNL-là, puis il faut rappeler aux citoyens que ça existe et de les utiliser. C'est important.